niveau des coffres. Donc ça, c'est une très belle option. Voilà. Ensuite, le poste de pilotage, je vous laisse le découvrir avec moi. Donc, par rapport à l'ancienne version, donc ici on a choisi le Glass Cockpit, donc c'est 2 écrans GPS intégrés à travers une vitre. Donc ça, c'est le futur et le présent quasiment aujourd'hui. On a ça dans l'automobile de luxe et même dans d'autres véhicules. Donc c'est super, il n'y a plus aucun bouton, tout est flash deck, c'est très joli au niveau du design. Donc le tableau de bord a été entièrement revu. Sur la partie gauche, on a la porte. Cette dernière a également été entièrement revue au niveau du design. Et on trouve le prolongement de cette vitre teintée noire qui donne son effet. Je trouve que c'est très joli. On a à présent un nouveau système de VHF. Donc on était sur du Garmin. Aujourd'hui, on est équipé sur du Simrad avec un combiné VHF qui est sans fil. On retrouvera ici avec la centrale qui est en partie basse dans les toilettes. Là, la commande des flaps. Ici, la commande des propulseurs. Ici, on a la commande du toit ouvrant. Donc, on a choisi le toit ouvrant électrique. Donc, on donne une impulsion, il s'ouvre automatiquement. Ça, c'est plutôt bien fait. Entre temps, je vous ouvre la cabine. Donc, on a un tout nouveau système de fermeture qui est beaucoup mieux que par le passé aussi. Ça a été bien amélioré. Beaucoup de choses ont été améliorées. Ça, on l'avait déjà, mais c'est plus simple. C'est mieux. Une différence aussi au niveau des coups batterie. Donc par le passé on était avec des coups batterie manuels. Aujourd'hui on est sur des coups batterie électriques. Donc ils commandent en fait les coups batterie, on les commande depuis ici. Donc ça c'est plutôt bien fait aussi également. Dessous ici on a un regard et on retrouvera le réservoir d'essence qui est toujours en position centrale pour optimiser la répartition des poids. Et ensuite on va donc descendre dans la cabine. Donc une des contraintes que nous avions par le passé et qui était réel, donc on ne disposait pas de toilettes séparées. Aujourd'hui, grâce à ce système de fermeture qui paraît simple mais qui est très efficace, et on a pu aussi augmenter la hauteur de la cabine, ce qui a permis de faire une toilette séparée. Donc ça c'est très bien vu, et je peux m'installer facilement ici et ensuite j'ai qu'à refermer la porte. Sur la partie bâbord, sur la partie gauche pardon, on a un petit évier pour se nettoyer les mains. Le tableau électrique ici aussi est beaucoup plus facile d'accès par le passé. Ici on remarquera donc la centrale de la VHF. À côté le port pour les micro-cartes SD. Ici on a un petit miroir. Là c'est des équipements du propriétaire qu'on vient d'installer. On va refermer ici. Et ici on a aussi le système de douche. Voilà, avec sa petite paroi. Hop, il suffit de fermer ici. Et on a une douche, donc ça permettra, alors, en étant assis, de prendre une douche. Ça, c'est appréciable pour les femmes et même pour les hommes si on souhaite être à l'abri et pas être vu par les autres. Donc, on pourra prendre une petite douche. Donc, ça, c'est pas mal. C'est pas l'idéal parce qu'on n'est pas debout, mais néanmoins, on peut quand même prendre une douche. C'était aussi une demande des clients, donc je trouve que c'est bien réalisé. C'est simple, l'option n'est pas très coûteuse et c'est pas mal. Voilà, ensuite on va accéder donc à la partie avant de la cabine. Donc, alors, ici, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, jusque là c'est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Les portes, bon, j'en ai parlé, mais ça donne un super courant d'air. On peut être à l'intérieur, à l'extérieur à la fois, donc c'est une très bonne idée. La seule petite contrainte, c'est qu'il faudra les utiliser avec précaution. Moi, le petit reproche par rapport à l'ancienne version, c'est la hauteur qu'on a ici sur la partie avant du lit qui a été diminuée parce qu'on a avancé la cabine. Donc, on a une cabine qui est plus grande puisqu'on a intégré un toilette séparé. Alors, c'est un peu gênant quand on regarde comme ça. Pour autant, j'ai passé une nuit à bord. Et en fait, la partie large du lit, la plus large est ici. Donc, en fait, on va positionner sa tête ici et les lits vont aller à l'avant. Donc au niveau pratique, c'est pas gênant, sincèrement c'est aucun souci. C'est juste qu'en visuel, voilà, j'aurais préféré avoir un peu plus de hauteur, mais malheureusement, comme sur la partie qu'on a devant, on a un coffre sous le bain de soleil et que cruellement le bateau a peu de coffres, c'était la contrainte. Mais finalement, voilà, franchement, ça va. C'est juste au niveau visuel une première fois, mais après c'est pas dérangeant si on vit à bord du bateau.
Voilà, on a vu, écouter la plupart des choses. Dans de prochaines vidéos, je pense que, enfin dans d'autres vidéos, on a déjà fait des essais avec Stéphane Colette, avec la GoPro. Et on sera amené à refaire des vidéos très bientôt sur cette même version, donc avec le multi-storage. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations. Sachez que le bateau sera basé ici à Golfe-Juan, donc il sera visitable et essayable. Il sera également proposé en charter. Donc ça sera le premier Axopar 37 Révolution disponible à la location. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@dolphy-service.fr ou sur notre site www.nimbus-france.fr. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Merci à tous, bonne journée.